Salut les gars, aujourd'hui je vais te faire la bucket list des choses à faire à New York, mais pas n'importe laquelle. Les 10 choses insolites que tu dois absolument faire pour que ton voyage soit inoubliable. Je vais pas te donner des conseils comme aller visiter Times Square ou aller se balader à Central Park. Ça tu sais déjà qu'il faut le faire. Non, je vais te donner les meilleures astuces, les choses secrètes que peut te réserver cette ville. Alors attention, prends un stylo, prends un cahier et commence à noter, ça va aller très vite et tu seras pas déçu. Allez, c'est parti, viens avec moi, je te montre ça tout de suite. En numéro 1, je te donne peut-être l'activité la plus insolite de cette liste, c'est d'aller marcher dans le cimetière de Greenwich qui se trouve dans les quartiers de Brooklyn. C'est le plus vieux cimetière de New York et il offre des vues surprenantes et époustouflantes sur Manhattan. En plus d'être 100% insolite et totalement what the fuck, cette activité est gratuite. Donc ne te prive pas, va faire un tour dans ce cimetière et ramène des photos incroyables. Si tu kiffes ce genre d'ambiance et que tu as envie de voir plus d'images de ce cimetière et que tu veux en savoir plus, tu peux aller voir mon petit vlog que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. En numéro 2, je vais te conseiller d'aller faire absolument un speakeasy, s'il te plaît. Va faire ce genre d'expérience à New York. Allez, je t'explique un petit peu. En fait, jusqu'en 1933, l'alcool était interdit aux États-Unis et à New York. Donc du coup, les petits coquins, ils ont fait des speakeasy, c'est-à-dire des bars complètement cachés et ils pouvaient donc consommer de l'alcool dans ces lieux. Les amis, bonne nouvelle, il reste 10 speakeasy authentiques à New York. Nous, on est allé à The Backroom, qui se trouve dans le quartier de Little Italy. Donc là, tu peux voir les photos et au moment où tu passes la porte, je te promets que tu fais un voyage dans le temps. Le cocktail coûte 14$, mais tu peux peut-être consommer sans alcool, donc ça te coûtera moins cher. Petit rappel, s'il te plaît, n'oublie pas ta carte d'identité parce qu'il faut avoir 21 ans révolus pour pouvoir consommer de l'alcool aux États-Unis et ils rigolent pas du tout avec ça. Pour l'activité numéro 3, tu m'as vu venir, c'est aller faire du patin à glace au milieu de Central Park. Donc nous, on est arrivé à New York pour Halloween, les patinoires étaient déjà installés. Je crois que l'entrée coûte dans les 14$ et avec la location du matériel, t'es plus vers les 30$, je pense. Donc c'est une activité qui coûte un petit peu cher, certes, mais franchement, qu'est-ce que c'est fun de faire du patin à glace au milieu de Central Park, au milieu de New York, dans les buildings. C'est une activité où tu vas faire un retour en enfance et tu vas le croire comme dans les films. Donc, je te dis, n'hésite pas et va faire du patin. Attention, activité numéro 4, une activité vraiment insolite, c'est d'aller tester un cours de sport à New York. Je t'explique tout de suite pourquoi. New York est l'une des villes les plus sportives au monde et elle est leader dans le concept sportif. Donc nous on a testé ce cours-là, donc un cours de cardio training, mais si tu veux faire quelque chose de plus doux, je sais qu'il y a plein d'idées farfelues pour faire du sport à New York et tu t'en rappelleras toute ta vie. Je crois que ce cours-là nous a coûté entre 15 et 20$ par personne, donc c'est une activité insolite dont tu te rappelleras, je te promets. Activité numéro 5, allez voir la Statue de la Liberté de façon complètement gratuite en empruntant le ferry. Plutôt que de payer une croisière à 50 voire 70$, prends le ferry qui relie Staten Island à Manhattan. Il est complètement gratuit et il fait à peu près le même trajet. Qu'est-ce que t'en penses de cette astuce? Elle est pas cool? Activité numéro 6, et là on va passer à un sujet vraiment très sensible que j'adore faire quand je suis en voyage, c'est de goûter les spécialités culinaires de là où je me trouve. Donc là, on va parler de food sérieusement et je vais t'inviter à aller faire un vrai brunch new-yorkais, américain à Bubby's. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo food tour sur toutes les bonnes adresses de New York. Tu peux aller jeter un coup d'œil. Activité numéro 7, toujours sur le thème de la nourriture, va faire un steakhouse. Les New-Yorkais adorent la viande et c'est vraiment un plat typique, une ambiance typiquement new-yorkaise que d'aller faire un resto de steakhouse. Donc moi ce que je te propose c'est de visiter Times Square le soir et après d'aller faire ce petit resto là à Quality Meat, donc c'est celui qu'on a fait qui se trouve à Times Square. Tu peux aller voir ma vidéo sur le food tour où j'en parle d'ailleurs. Donc le plat est à 59$, mais tu peux le partager à deux si tu as un petit appétit ou un budget serré. Activité numéro 8, attention là on commence à monter un peu dans les levels, c'est d'aller faire un rooftop. S'il te plaît, va faire la fête sur un rooftop à New York, c'est l'activité qu'il ne faut pas manquer. Nous on est allé au Fifth, donc c'est une boîte de nuit qui est dans une tour, t'as une vue de dingue sur tous les buildings emblématiques de New York, donc tu danses sur le dance floor avec ton cocktail en matant la vue de Manhattan, s'il te plaît, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, t'as un rooftop où tu peux boire, manger et aussi admirer toute la vue en by night. Donc fais ça, tu peux aller voir ma vidéo, mon vlog sur ma chaîne YouTube où j'en parle un peu plus.
L'activité numéro 9, un des incontournables de New York, ça va être de visiter une tour. Mais alors je sais que quand on prépare son voyage à New York, c'est un vrai casse-tête de choisir la tour qu'on va visiter parce qu'il y a le Chrysler, l'Empire, le Summit, le Rockefeller, etc. Et tu te dis mais alors laquelle je vais choisir et combien je vais en faire. Si tu dois en choisir qu'une, je te dirais de faire le Summit. C'est une tour exceptionnelle. Elle va t'offrir une expérience immersive et tu t'en rappelleras toute ta vie. En plus de ça, il y a une terrasse tout en haut, un rooftop sans vitres, donc pour les photos c'est génial et tu peux avoir des vues à 360 sur tout New York, donc le Central Park, l'Empire et tout le reste. Tu verras tout et tu pourras faire des photos folles avec une expérience en plus un peu extraordinaire, un peu magique comme le montrent ces images. Je crois que l'entrée est dans les $50, donc réserve bien en avance et surtout réserve sur les sites officiels. Si tu hésites encore, je t'invite à aller voir mon vlog sur les 2 tours que j'ai visitées à New York, une by night et une de jour, le Summit et le Rockefeller, et je te donnerai toutes mes impressions dans ce vlog. Et enfin, l'activité numéro 10, celle qui va s'adresser aux budgets qui sont un peu plus conséquents, va pas se mentir, mais c'est vraiment quelque chose que je dois le mettre dans la bucket list tellement l'expérience est dingue. Ça va être de faire un match de basket au Madison Square Garden. Yes les gars, il faut y aller, c'est ouf. Même moi j'aime pas le basket, mais je m'en rappellerai toute ma vie. C'était tellement impressionnant que j'ai même lâché une petite larme. Si tu veux voir tout le match de basket, sache que je l'ai vlogué aussi et que tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette bucket list des 10 choses à faire insolites à New York t'aura plu. Donc dis-moi s'il y a des idées que tu vas retenir et surtout n'oublie pas de voyager.